Le rôle de l'avocat, vous conseiller et vous défendre. Le rendez-vous des avocats avec le barreau des Hautes-Alpes. J'ai souhaité aujourd'hui aborder le thème de la réforme de la justice, qui est un thème, selon moi, assez actuel, puisque au barreau des Hautes-Alpes, nous avons été amenés à faire plusieurs actions et à connaître 2 journées de grève nationale. Une première au mois de novembre 2018 et une seconde plus récemment, le 15 janvier 2019. Donc, cette réforme de la justice est menée sous notre garde des Sceaux actuelle, Madame Nicole Belloubet, et aura pour conséquence d'apporter de nombreuses modifications au système judiciaire que nous connaissons, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Cette réforme a une importance, je pense, primordiale pour notre région, pour notre département des Hautes-Alpes et pour donc nous, barreau des Hautes-Alpes. Pourquoi ? Parce que on nous parle aujourd'hui de spécialisation des juridictions, ce qui signifie que beaucoup de contentieux pourront être amenés à être délocalisés et à être confiés à d'autres juridictions que notre tribunal de Gap. Alors, c'est encore à l'état de projet, mais c'est quand même largement avancé, puisqu'il y a de nombreux amendements qui ont déjà été validés par le gouvernement. Concrètement, ça va donc signifier que certaines matières pourront être délocalisées du tribunal de Gap pour être amenées à être étudiées par de plus grandes juridictions. Donc concrètement, les conséquences pour le justiciable, je vous prends donc l'exemple d'un justiciable qui serait à Gap ou même plus éloigné, par exemple du côté de Briançon ou dans le Val-Godemar, dans le Champsaur. Ces gens-là seront peut-être amenés à devoir avoir en tout cas délocalisé leur contentieux et devront peut-être aller sur des tribunaux comme le tribunal de Lyon par exemple, même plus loin. On ne sait pas trop où ça pourrait nous amener, mais en tout état de cause, peut-être qu'à plus ou moins long terme, ça ne sera plus à Gap. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'il faudra aller prendre un avocat peut-être à l'extérieur, ou alors prendre un avocat à Gap, mais ça nécessitera plus d'argent parce que l'avocat de Gap, au lieu de se déplacer dans le tribunal de la ville, peut-être qu'il sera amené à devoir se déplacer bien plus loin. Donc, ça a un impact important sur le quotidien de la justice et sur toutes les personnes, tous les justiciables au sens large. Nous avons également le problème de la dématérialisation parce que beaucoup de contentieux vont être dématérialisés puisque aujourd'hui on s'oriente vraiment sur cette voie de la dématérialisation. Par exemple, je vous prends un exemple concret, l'injonction de payer. L'injonction de payer, c'est quelque chose de très simple. Aujourd'hui, vous remplissez, par le biais de votre avocat, vous faites une requête en injonction de payer que vous allez adresser au tribunal d'instance ou tribunal de grande instance en fonction de l'importance de votre litige. Vous l'apportez au greffe et le tribunal rend ce qu'on appelle une ordonnance en injonction de payer. Or, il est prévu par la réforme que cette injonction de payer devra, à plus ou moins long terme également, parce qu'il est vrai que dans cette réforme, on n'a pas vraiment de détails sur la temporalité, si je puis dire, de la réforme, mais cette injonction de payer, elle devra se faire par le biais d'une plateforme informatique, une plateforme Internet, et en fait, vous ne verrez plus ni le greffier, ni le juge, ça se fera de façon totalement dématérialisée. Alors, quelles conséquences ? Ça veut dire que pour pouvoir faire une injonction de payer, ce qui était quand même très très simple jusque-là, vous devrez être muni d'un ordinateur,
vous devrez avoir un accès Internet. Or, aujourd'hui, on sait qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas d'accès Internet, qui n'ont pas d'ordinateur et qui, même pour des personnes peut-être plus âgées ou alors pas intéressées par l'informatique et l'Internet, ne pourront pas avoir accès à cette possibilité d'injonction de payer. Donc ça a quand même un impact important, là encore, sur le quotidien du justiciable. Le rôle de l'avocat, vous conseiller et vous défendre. Le rendez-vous des avocats avec le barreau des Hautes-Alpes.